Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a les opportunités. Crois en ta chance. On nous parle de situations pour certains où vous avez tout ce qu'il faut, vous voyez, là, en votre position, éventuellement pour attirer l'abondance à vous. Vous avez tout ce qu'il faut en ce moment, éventuellement, pour que vous puissiez avancer, évoluer vers beaucoup de positifs. Donc pour moi, éventuellement, c'est beaucoup dans tous les domaines. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, on veut nous faire comprendre que tu sais qu'il n'y a rien qui t'empêche de saisir l'opportunité. Donc ça veut dire que pour certains, soit vous avez déjà rencontré, j'ai envie de dire, une très belle opportunité sur votre chemin, mais que vous êtes un peu dans le doute et dans l'hésitation, vous voyez, par rapport à celle-ci, soit éventuellement c'est quelque chose qui risque de se faire sous peu. Donc on nous parle d'une situation qui va venir un peu vous faire douter de vous, une situation qui va vous pousser, vous voyez, comme à remettre au centre vos vraies motivations, savoir pourquoi éventuellement tu fais les choses, pourquoi tu voulais, j'ai envie de dire, que la nouveauté arrive sur ton chemin, pourquoi tu voulais tant, j'ai envie de dire, rencontrer une nouvelle personne, pourquoi tu as voulu faire ce travail sur toi. On va commencer à vous mettre tout plein de choses et peut-être même tout plein de personnes sur le chemin pour certains pour que vous puissiez choisir de ceux dont vous avez envie ou de ceux dont vous avez besoin, vous voyez, pour certains. Donc, on a une foule d'opportunités qui va, enfin, tout compte pas plus, qui vont arriver vers vous. Et on nous dit oui. Et on nous dit, il faudra juste se positionner. Il faudra juste, j'ai envie de te dire, que tu décides si c'est en accord avec toi ou pas du tout. Ouais. On nous parle de ça aussi, vous voyez, au niveau professionnel. Mais c'est fou parce que pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'en ce moment, dans le pro, alors, on a la possibilité, tu vois, comme de rester sur un chemin un peu conventionnel. Donc, je reste à mon taf et puis je continue à faire des pas en avant. Mais on sent aussi que vous avez la capacité, vous voyez, de partir vers quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Travailler une passion. Moi-même, ma passion, même, c'est le yoga. Bientôt, j'ouvre une salle de yoga. Ma passion, éventuellement, c'est de démasquer les pervers narcissiques. Donc, je me mets, j'ai envie de dire, enquêteur ou enquêtrice de pervers narcissiques, histoire, j'ai envie de dire, que les victimes puissent s'en sortir. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, vous êtes des personnes, vous voyez, un peu, quand on vous regarde de l'extérieur, vous êtes quand même des personnes assez impressionnantes parce qu'on a l'impression que vous pouvez vous retrouver dans n'importe, et je répète, dans n'importe quel environnement ou face à n'importe qui, vous arrivez, vous voyez, comme à vous en sortir, à avancer, à évoluer, j'ai envie de dire, de manière positive, quel que soit l'environnement dans lequel on vous lâche. Donc ça veut dire, vous voyez, pour certains, vous avez énormément de compétences et c'est fou, vous voyez, parce que on l'a dans votre professionnel, donc éventuellement, on sent que vous êtes des personnes créatives, vous êtes des personnes passionnées, mais on sent qu'il y a ça aussi, vous voyez, au niveau relationnel. Donc ça veut dire que tu es une personne, genre, plus je te regarde et plus je me dis, ouais, tu es une personne intéressante quand même, qui mérite, j'ai envie de dire, tu sais, d'être connue quand même, parce que on va pas mentir, on a l'impression, vous voyez, que vous êtes des personnes humbles. Oui. Je ne vois pas comment, éventuellement, je pourrais le dire, vous voyez, autrement. Vous êtes des personnes humbles. Ça se voit, tu vois, dans ta façon de faire. Et ça se voit, j'ai envie de dire, dans comment, tu sais, les cartes, elles te décrivent aussi. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est... Le tout, c'est que je veux être juste avec moi, mais avec les autres aussi. Et c'est fou parce que là, dans l'opportunité qui va se présenter face à toi, c'est soit tu seras juste avec toi, soit tu seras juste avec les autres. Soit éventuellement, tu saisiras l'opportunité, j'ai envie de te dire, parce que tu as envie de la saisir, d'accord? Parce que la personne, éventuellement, elle te plaît. Soit tu te dis, ouais, mais au final, Margaret, elle a perdu la personne parce qu'ils sont divorcés aujourd'hui ou ils sont en plein divorce, donc je vais pas y aller parce que la pauvre Margaret, ça lui faire de la peine, tu vois? Et je comprends, tu vois, totalement ton point de vue, mais pour certains, ce sont des opportunités comme ça qui vont se présenter à vous. Attention, tu vois, ce sont pas des opportunités, genre, ça arrive, tadam, oui, oui, peut-être ça arrive comme ça, mais on nous parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où c'est vraiment ça. On a l'impression, vous voyez, que même pour ceux qui ont envie de déménager, ben, ce sera un peu, tu vois, comme la même... C'est exactement, tu vois, la même situation. C'est que la personne éventuellement se sépare ou divorce, donc éventuellement l'appartement il est libre, alors c'est, ben, la maison, tu vois, elle est libre, c'est
d'un côté, ça me fait un petit pincement au cœur, de l'autre côté, l'opportunité, tu vois, j'en ai envie. Pour d'autres ici, c'est Martine hein, qui est restée sur son poste, j'ai envie de te dire, pendant plein de temps. Et puis Martine, éventuellement, j'ai envie de te dire, qui part à la retraite, tu vas voir Martine pleurer, mais des grosses larmes, c'est pas des petites larmes, de grosses larmes, j'ai envie de dire, en quittant son poste. Et puis, toi, tu vas basculer sur le poste d'une personne, j'ai envie de te dire, qui a tout donné ou qui s'est donné corps et âme, j'ai envie de dire, pour le travail. Et toi, tu vas te dire, oh, pauvre Martine, oh, maintenant tu es à la retraite, il n'y a plus rien dans ta vie, parce que ta vie c'était le travail, toi-même ça va te faire de la peine. Donc on nous parle, vous voyez, comme de très belles opportunités, mais ce sont des opportunités aussi, vous voyez, qui risquent de vous faire un peu fondre, parce que vous n'êtes pas des personnes insensibles. Non, on va dire les choses comme elles sont, vous n'êtes pas des personnes insensibles, vous êtes sensibles, j'ai envie de dire, au malheur des autres, ou voilà, à ce que les autres, j'ai envie de dire, ils ressentent, et c'est tout à ton honneur, oui. Donc, de très belles opportunités, on a au niveau sentimental, on a, vous voyez, par rapport éventuellement à un déménagement. Alors, c'est pas le truc, hein, tu sais, moi j'aurais préféré que la personne parte de son plein gré parce que la personne veut partir habiter à la forêt. Mais là, c'est non, c'est une séparation qui fait éventuellement que, voilà, tu pourras glisser, j'ai envie de dire, sur un logement dans pas longtemps, ici à la période de l'hiver. Donc, vous serez un peu dans un entre-deux. Ouais. Pour d'autres ici, tu vois, on nous parle d'aides au niveau des finances hein, qui vont arriver sur votre chemin. Ce sont des aides éventuellement dont on a besoin, mais ce sont des aides aussi, j'ai envie de te dire. Tu sais, c'est comme si toi tu as besoin de l'aide. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un problème de déplacement, j'ai besoin d'une aide, entre guillemets, pour m'acheter un véhicule. Toi-même, quand on va t'accorder l'aide pour acheter le véhicule, tu vas te dire, ouais, mais Pierrot, même, il avait besoin d'acheter un véhicule depuis un an. On n'a pas donné l'aide à Pierrot. Moi-même, on me donne, ouais, c'est injuste. Tu vois, donc, il y a tout plein de choses comme ça, je sais pas pourquoi on nous le dit, mais il y a tout plein d'opportunités comme ça, j'ai envie de te dire, qui seront placées sur ton chemin. Pour certains ici, ben, c'est un peu comme si la vie te disait, mais là maintenant, il faudra t'engager pour ta propre personne. Tu vas, c'est comme si, tu sais, on était en train de nous montrer que le malheur des uns faisait le bonheur des autres. C'est un peu ça. Hein. Quand on regarde, j'ai envie de dire, la situation comme ça, ici, parce que Bernard, il quitte Bernadette, donc éventuellement, j'ai envie de te dire, Bernard on est obligé de le dire, hein, Bernard quitte Bernadette pour venir avec toi. Alors peut-être ils étaient déjà, tu vois, en séparation, mais éventuellement quand la séparation elle est effective, c'est en ta direction que l'autre vient. Tu vois, je peux pas faire des femmes, c'est ça même qu'on a sous les yeux. Tu comprends? Quand la personne, j'ai envie de te dire, va divorcer, c'est toi que l'agence va appeler pour dire, eh, la maison même, c'est quand tu veux, hein, tu sais, tu vois, Paul Bernard, il a divorcé, tu sais, mais tu avais besoin aussi, tu sais. Donc, pour l'aide que Pierrot, toi aussi, tu en avais besoin. Donc, ici, on va te demander de penser à toi, parce que toi, c'est pour toujours être juste pour toi, mais être juste avec les autres. Si ça va pas, j'ai envie de dire, de manière équilibrée, vous voyez, pour certains, ben, on sent que c'est quelque chose, vous voyez, qui peut vous mettre à mal, ben, vous me direz, vous voyez, dans les commentaires, comment vous voyez ce genre d'opportunité. Mais pour moi, c'est comme si on nous disait, tu vois, c'est une journée où le malheur des uns feront, en tout cas fera, tu sais, comme le bonheur des autres. Hein. C'est un peu ça. Ouais. Toi, t'es extrêmement sensible, hein, on le voit. On a l'hommagé, on a le courage, on a le choix, on a la chance, on a le masque, on a les disques. Moi, je vous dis, pour certains, vous allez vous reconvertir. Hein. Ouais. Parce que vous êtes doué, vous voyez, pour démasquer les personnes, les pervers. C'est comme on disait tout à l'heure. Bon, tu vois, je dis ça comme ça, tu sais, pour prendre un peu le truc à la légère. Mais c'est comme si tu étais un profiler, là. Tu vois, quand je regarde ça, on a l'impression, Bernard, tu l'as vu, tu as vu ses yeux, tu savais, il mentait. Tu comprends? C'est la personne, la façon dont la personne, éventuellement, j'ai envie de dire, se positionne face à toi. Tu sais que l'autre a quelque chose à se reprocher. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, où on vous dit, dans les prochains temps, il faudra faire preuve de courage parce que même pour ceux, éventuellement, qui ont la capacité de partir en direction de leur mission de vie, peut-être même de l'amour de leur vie, hein, on peut dire ça comme ça aussi, ou du lieu de vie, j'ai envie de dire, par excellence dans lequel tu voulais habiter, il faudra faire preuve de courage parce qu'en réalité, je vais pas te mentir, il y a des choses qui vont te briser le cœur. Et quand je dis briser le cœur, c'est pas quelqu'un qui va venir te briser ton cœur, se mettre dans des positions difficiles avec toi, c'est que le comment les opportunités se mettront sur ton chemin, c'est vrai, ce sont de belles opportunités, mais c'est vrai en réalité que c'est comme si on allait tout côtoyer, j'ai envie de dire, dans le même temps. Tu vois, il y a de la joie, mais il y a aussi énormément, tu vois, comme de tristesse et de larmes. Il y a des signatures, j'ai envie de dire, officielles qui arrivent. Hein. Donc oui,
Bernard, il est en plein divorce, tu le sauras dans pas longtemps. La maison, elle est pour toi. Là, il y a la signature, ça veut dire c'est dans pas longtemps. L'aide te sera accordée hein, pour ceux éventuellement qui ont besoin, soit d'une aide, hein, tu vois, du gouvernement, on peut dire ça comme ça, ou tout simplement, tu vois, une aide, je vais passer par ma banque ou une société comme ça pour m'acheter une maison, pour m'acheter un véhicule, parce qu'ici, on nous parlait de déplacement. Ça aussi, c'est quelque chose éventuellement qu'on pourra t'apporter. Euh, c'est fou parce qu'on a l'impression que c'est comme si tu te sentais coupable d'avancer. C'est comme si tu te sentais coupable de progresser. C'est comme si tu te sentais coupable, on va dire, comme de réussir à retourner ta vie. Et c'est fou, on le voit, j'ai envie de dire, dans comment tu réceptionnes les nouvelles. Et oui, c'est difficile hein, quand on te regarde faire. On a un triangle amoureux. Il y a vraiment ça. Non, non, pour certains ici, tu sais, ça c'est pas... Tu sais, normalement, quand on entend triangulaire, on se dit, ouais, histoire qui va te mettre, j'ai envie de dire, sans dessus-dessous. Pour certains, c'est assez rare, hein, on va pas mentir. Tu sais, les triangulaires où Bernard décide de quitter Bernadette et puis de venir en ta direction. Mais là, c'est exactement, tu vois, ce qui est en train de se faire. Hein. On nous dit en réalité, ça c'est le karma de Bernadette. Ça veut dire Bernadette même, peut-être la Bernadette même, elle n'est pas commode. Tu vois, je te dis ça comme ça, nous-mêmes on ne sait pas, on ne la connaît pas. Mais si on nous dit c'est le karma de Bernadette, et éventuellement, j'ai envie de te dire, peut-être que ta venue, j'ai envie de dire, dans la vie de Bernard a accéléré la séparation, mais ça même c'était déjà, tu vois, censé se faire. Hein. Il n'y avait que des épreuves, hein. Oui. Mais on n'arrivait pas, tu vois, comme à mettre fin à la situation, ça tu le sais. Donc pour certains, vous savez, en réalité, vous voyez que quand vous avez rencontré cette personne, la relation, peut-être pour moi, elle était déjà morte. Peut-être qu'il y avait encore une attache, je ne sais pas pourquoi au bras, mais peut-être qu'il y avait encore une attache dans le sens où, voilà, ben, on était encore obligé de se côtoyer parce qu'on n'était pas divorcés. On s'était pas encore mis d'accord, entre guillemets, tu vois, pour les enfants et toutes ces choses, mais... C'est comme si tu avais donné la force à l'autre éventuellement, tu vois, d'aller jusqu'au bout des choses et la séparation, elle est effective et tu le sauras dans pas longtemps. Ici, on a une communication, vous voyez. Toi-même, tu vas douter. Tu vas te dire, attends, Bernard, parce que tu as décidé de quitter Bernadette. C'est à cause de moi. C'est pas à cause de moi. Pour certains, vous allez vous sentir un peu gêné, puisque moi, je voulais pas, tu vois, que Bernard quitte Bernadette. Moi, je voulais pas, j'ai envie de dire, que Bernard se mette dans une position difficile avec elle. Je voulais tout simplement, tu vois, qu'on avance bien. Et puis finalement, ben, j'ai envie de te dire, les choses se sont mises en place comme ça. Tu verras, j'ai envie de te dire, ce que tu feras de lui, ou bien d'elle, hein, parce que ça peut être une femme. Tu verras ce que tu feras de l'autre, mais la personne a fait son choix et son choix c'est toi, je ne vais pas te mentir, ça va te travailler, tu vois, pendant un petit moment, alors que toi-même, on a l'impression que tu étais, écoute, ça va pas se transformer, c'est pas grave, ça sera éphémère, on va se fréquenter, après chaque personne va rentrer dans son coin. C'est comme si on s'était fait à l'idée, tu vois, que cette situation, elle n'allait pas avancer positivement, et puis de voir que Bernard arrive avec ce pépim, voilà mon divorce, regarde la feuille, tout ça, c'est, on est d'accord maintenant pour les enfants, c'est un week-end sur deux, ça va te faire tout drôle. Pour d'autres ici, on sent en réalité, vous voyez, que depuis un petit moment, vous êtes dans une relation un peu approximative avec une personne, une relation, j'ai envie de vous dire, un peu éphémère. Des fois, on se dit, hein, tu vois, ces genres de situations dans lesquelles on pourrait réellement s'épanouir, et puis à d'autres moments, c'est comme si on se disait, tu sais quoi, peut-être je vais faire preuve de sagesse parce qu'il y a des choses, tu vois, dans le comportement de l'autre hein, qui m'agacent un peu. On sent, vous voyez, qu'on vous voit encore douter, vous voyez, de cette personne et de l'évolution de la situation. Par contre, il n'y a pas forcément de coupure. Hein, pour l'instant, on sent, j'ai envie de dire que si cette situation, elle se termine, c'est toi qui décides. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire que la personne, même si elle est approximative, elle décidera pas, tu vois, comme de mettre fin à la situation. Donc, c'est toi, éventuellement, tu es la seule personne à ressentir le mal-être. Hein? D'accord? Dans cette situation-ci. Pour d'autres ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une personne avec laquelle vous êtes en relation, pour moi, et on est plutôt bien posé, et on sent que c'est une personne, tu sais, qui depuis un petit moment est dans des énergies un peu approximatives, tu sais, comme la personne qui porte des masques, comme la personne, tu vois, qui nous dit pas tout, comme la personne éventuellement qui peut, voilà, la personne adopte un comportement un peu farfelu avec toi, un comportement que tu ne connais pas. Je vois la personne commence à boire, j'ai envie de dire, des bières en entrant, la personne n'a pas l'habitude de boire des bières, la personne, j'ai envie de dire, commence à consommer du vin, j'ai envie de te dire, un peu tous les soirs, la personne buvait du vin une ou deux fois dans l'année, donc éventuellement on sent que ce sont des choses qui vont commencer à t'interpeller et commencer, j'ai envie de dire, à te poser plus pour moi des questions par rapport à lui ou par rapport à elle, mais écoute ton intuition. Parce qu'on parle vraiment pour moi d'une personne en réalité qui peut ne pas du tout être dans son assiette. Peut-être que c'est quelque chose qui va même, tu vois, depuis un petit moment, mais c'est la personne en réalité qui...
C'est comme la personne qui n'arrive plus forcément à se contrôler. Tu sais, je me suis beaucoup contrôlée, je me suis beaucoup empêchée de faire. J'ai essayé, j'ai envie de dire, d'être bien pour toi, pour nous, pour qu'on puisse avancer, évoluer positivement. Et puis là, bon, petit moment, j'ai envie de dire, où je me relâche, où je me laisse aller, je pars dans tous les sens, mais la personne va se ressaisir, je te le dis, hein, d'accord? Elle va se ressaisir. C'est juste que la période, elle n'est pas forcément hyper positive. Moi, je lui donne, tu vois, allez, jusqu'à la période du printemps, entre guillemets, pour être un peu approximative. Après ça, la personne, elle va s'arrêter. Mais pour moi, il peut y avoir, tu vois, comme des fréquentations pas très positives parce qu'on est plus, tu vois, comme à t'entraîner dans n'importe quoi, plutôt éventuellement qu'à te pousser, tu vois, à faire des choses convenables ou correctes, en fait, tu vois. Je te le dis juste comme ça. Donc, tu verras, mais c'est la période où, entre guillemets, la personne, je suis trop restée sérieux ou je suis trop restée sérieuse et puis j'ai besoin de déconner à bon coup. On a la persévérance et on a l'expression artistique. Donc, pour certains, continuez, vous voyez, sur votre chemin. Continuez, vous voyez, comme à travailler sur vous. Continuez, vous voyez, comme à faire des choses pour vous, pour votre évolution, pour votre vie de manière générale parce que ça vous réussit plutôt pas mal, hein. Même pour ceux éventuellement qui partent en direction d'une mission de vie, franchement, n'hésitez pas à continuer à avancer sur votre chemin, fais les choses à ton rythme, mets les choses en place, j'ai envie de dire, et puis évite de te faire mal aussi, tu vois, en voulant aller trop vite, tu vois, sur ton chemin, et puis tu verras que, franchement, non, t'es vraiment pas mal, tu vois, en ce moment, et ça fait un petit moment que je te le dis, donc ça veut dire que dans l'évolution, t'es au top même. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.